à ce grand programme institué par le Saint-Esprit durant tout ce mois de juin. Et je crois de tout mon cœur que l'objectif ultime pour lequel le programme là est institué, cet objectif sera accompli au nom de Jésus. Je tiens à remercier Dieu pour cette première séance de cette nuit. Et je dis aussi les bienvenus aux participants, à nos collègues pasteurs, aux frères, aux sœurs, ceux qui sont venus pour la première fois et ceux qui ont l'habitude de venir. Soyez tous les bienvenus sur le panel La Rencontre Divine. Je prie que le pourquoi vous êtes venus, l'objectif pour lequel vous êtes là, le Seigneur Dieu lui-même vous rencontrera certainement durant ce mois et il fera de grandes choses, de nouvelles choses dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, de nous avoir réunis à tes pieds autour de ce programme intitulé La puissance de la croix pour la restauration de la gloire perdue. La puissance de la croix pour la restauration de la gloire perdue. Un programme, Seigneur, qui va s'étendre tout au long de ce mois. Seigneur, nous prions que tu nous visites cette nuit. Merci parce que tu nous as exaucés. Saint-Esprit, pour ton nom soit loué parce que tu es là. Révèle-nous les choses cachées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Cette nuit, brièvement, j'aimerais vous parler seulement de la gloire de Dieu qui est perdue et la puissance de la croix. Quand on parle de la gloire de Dieu, ne pensons pas à d'autres choses que sa présence. La présence de Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Là où Dieu est présent, alors sa puissance, sa majesté, sa célébrité, son éclat, tout cela serait là-bas. Donc la gloire de Dieu, la présence manifestée de Dieu. C'est la présence manifestée de Dieu. C'est son caractère.
son caractère, oui, ses attributs, le poids de Dieu, la valeur de Dieu. Hein? C'est ça la gloire de Dieu, sa renommée éclatante, sa célébrité. C'est ça tout cela qui constitue la gloire de Dieu. Lorsque la présence de Dieu n'y est plus, lorsque nous perdons la présence de Dieu, c'est qu'on perd la gloire de Dieu. C'est que la gloire de Dieu est perdue. Et les enfants d'Israël, voyez, lorsque ils sont allés à la guerre et ils croyaient que Dieu était avec eux, et ils se réjouissaient parce que l'arche était présente. Et devant les adversaires, ils se voyaient déjà vainqueurs parce que là où il y a l'arche de Dieu, ça représente la présence de Dieu. Un Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Nous pouvons lire tout le chapitre, mais lisons seulement à partir du verset 17. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. Celui qui apportait la nouvelle, verset 18, à peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Et lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se coucha et accoucha, car les douleurs la surprise. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie
d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Nous n'allons pas l'y enlever compte de notre temps. Vous voyez, ils sont allés à la bataille. Le plus souvent, quand les enfants d'Israël vont en guerre, et ils se sont munis de l'arche de Dieu, la victoire est toujours certaine. Mais cette fois-ci, les enfants d'Israël ont eu une grande déception. Pourquoi? À cause du péché des enfants d'Élie, Ophni et Phiné. Et ils mènent la vie de perversité. Oh le nom. Il ne vit pas une vie correcte devant Dieu. Et ils désobéissent à Dieu, bien qu'ils sont ses sacrificateurs. Et ils commettent même de l'immoralité avec les femmes au temple. Et ne respectent pas l'ordre que le Seigneur a donné par rapport au sacrifice. Et le papa était aussi négligent à les corriger. Les pères n'arrivent pas à les ramener à la raison. Il ne fait que les parler avec légèreté. Et à cause de cette attitude, ce comportement, et de la vie des enfants d'Élie, il y avait le jugement qui est prononcé sur sa maison. Dieu a prononcé un jugement sur sa maison. Il ne sera plus vraiment sacrificateur en sa présence perpétuellement. Donc, à cause de quoi? À cause du péché. Et ils sont allés à la guerre. Ils sont vaincus par les ennemis. Et pire encore, l'arche de l'Éternel est prise. Et le mari de l'enfant de Samuel, l'enfant du prophète, vraiment Élie, est décédé à la bataille. Et sa femme, qui est sur le point d'accoucher, elle a accouché forcément et elle aussi a rendu l'âme. L'arche est prise. La présence de Dieu n'y est plus. Et lorsque vous perdez la présence de Dieu, vous perdez la force de Dieu. Vous perdez toutes les bénédictions qu'il faut. C'est-à-dire que la clôture ne sera plus sur vous. Vous perdez la protection de Dieu.
ametakpɔkpɔ Et c'est ce qui était arrivé enu ke aux dzɔ premiers hommes, enu ke dzɔ ɖe amegbãtɔwo dzi wo Adam et Ève. Adam kple Eva Ouais, ils étaient en sécurité dans le jardin d'Éden. wole dedeyinye me le Eden bɔ la me Et Dieu leur rendait visite chaque soir. eye Mawu trɔna kpɔ wòtrɔ sia wòtrɔ Adam et Ève avaient une Adam kple Eva communion étroite avec Dieu. Adam kple Eva woɖo ka ɖe ɖe enyɔ gakple Mawu Ils se partagent les choses ensemble avec Dieu. womana nuwo kple Mawu Dieu ɖoɖo les a placés dans le jardin eye Mawu sɔ ɖo abɔ la me afin de cultiver le jardin. game wola ti ma da abɔa wola da gbe le abɔa Et me Dieu leur a donné vraiment des instructions, des recommandations. eye Mawu do sewo na wo se ɖe wo De ne même pas toucher à l'arbre, au fruit de l'arbre qui donne vraiment la connaissance du bien et du ɔwɔ mal. ŋgaka si atike dzi ebe kutsetse nana ame nyana nyɔ kple vɔ̃ o Vous voyez, dans Genèse 2, verset 8. le Mose gbãtɔ ta ve Puis kukui l'Éternel, les Amen. Hébreux suivaient, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Esprit, et l'Éternel dit, Dieu fit pousser plutôt du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, non? Et Dieu avait donné, il avait donné l'ordre à l'homme de ne pas y toucher à ce table-là. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger, vous voyez, non? Tu pourras manger de tout. Tu pourras manger de tout, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous n'allons pas continuer. Vous voyez, c'est l'ordre que l'Éternel avait donné à Adam et Ève. Mais ils n'ont pas vraiment obéi à cet ordre-là. Et au chapitre 3, ils ont été vraiment séduits par le diable. Le diable a séduit Ève. Ève de son tour vraiment a poussé son mari dans la tentation. Et les deux ont chuté. Et comme ils ont chuté, la présence de Dieu vraiment n'était plus avec eux. Et même ils sont sortis même du jardin. Et ils sont allés chercher des feuilles pour se couvrir. Ouais, la gloire de Dieu n'est plus. C'est les propres œuvres maintenant. Ils cherchent les voies et moyens pour se protéger. Auparavant, c'était la gloire de Dieu qui les protégeait. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Maintenant que la gloire de Dieu les a quittés, ils voyaient maintenant leur nudité. Et Dieu est venu. Et on les a fait sortir du jardin, de lieu de confort, de lieu de protection, à cause du péché, à cause de la désobéissance. Vous voyez ce que le péché a fait. L'homme qui est supposé vivre éternellement avec Dieu, l'homme qui est supposé être dans la présence de Dieu perpétuellement. Maintenant, la mort a intervenu suite à la désobéissance. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la présence de Dieu. Ils sont privés de la force de Dieu.
Lorsque tu perds la présence de Dieu, no bu mo ba amedomino tu noa. perds tout. Obunu sianu. Tu perds tout. Obunu sianu. Tu deviens égal à toi-même. Odo le timo. Tu perds l'espoir. Mo popo megalina o. Tu perds tout, la joie, la paix. Tu deviens vide. Papa kata buna odo nina Et pire encore, tu deviens maintenant la proie de l'ennemi. Mes frères et mes sœurs, pensons un peu à ce thème que nous sommes en train de développer. Avons-nous encore la gloire de Dieu avec nous? Est-ce que la gloire de Dieu se trouve encore dans nos foyers? Regardez l'église. L'église est invivable. Mais pourtant, l'église est un lieu de refuge. C'est un asile pour le faible. L'église, lorsque quelqu'un, un pécheur, un malade, un malheureux, rentre dans l'église, cette personne rentre dans le royaume de Dieu. Et cette personne doit coûte que coûte avoir vraiment, c'est-à-dire, doit expérimenter cette gloire dont nous parlons. Les gens regrettent, même les gens ne veulent pas qu'on les invite aujourd'hui au sein de l'église. De par le passé, les lundis, les jeudis, même voir dans nos cellules de salle de maison, Dieu était présent. Il n'avait pas, on n'avait pas ce qu'on appelle la délivrance. Non, il n'avait pas ça. S'il vous plaît, est-ce que l'église primitive a un groupe qu'on appelle groupe de démonologie, de la démonologie? Non. Et tous étaient des intercesseurs. Depuis les apôtres jusqu'aux subordonnés. C'est-à-dire depuis les grands, les apôtres jusqu'aux membres. Ils sont tous intercesseurs. Il n'y a pas un groupe qu'on appelle les démonologues, non. Étant donné qu'ils sont dans la présence de Dieu, quand les pécheurs viennent, ils se repentent. Ils ont la conviction du Saint-Esprit par rapport au péché, par rapport au jugement et par rapport à la justice. Le Saint-Esprit les convainc. Par rapport au péché. Et ils se repentent. Et quand ils se repentent, personne n'est gendarme derrière eux. Ils sont conscients du ciel. Ils sont conscients de la présence de Dieu. Et ils se focalisaient au ciel, uniquement que le ciel. Les priorités, c'était ça. Et si quelqu'un veut se jouer à l'hypocrisie, comme il y a la gloire de Dieu, le Saint-Esprit les expose et les retranche. S'il y a des possédés, en présence de Dieu, les esprits même vont sortir. Quand les esprits, les démons voyaient Jésus venir, eux-mêmes qui commencent à parler. Parce que la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est
la puissance de Christ. Enye Kristo be saint. Mais aujourd'hui, Va egbea. on a perdu tout cela. Mi bu nu yo kata. On ne voit plus ça Mi nga le kpɔ nu sia o. dans nos foyers. Le miabe ƒomewo me. Les querelles ont remplacé la gloire Adzrowo de Dieu. dɔlimɔ ƒe ŋutikɔkɔe Et atitri. nous-mêmes, nous fabriquons les programmes pour attirer la gloire de Dieu. Mais malgré tous ces efforts, vraiment, on n'est pas satisfait de ce que nous cherchons. Miato mi kpana ɖoɖo na gamia dɔlimɔ ƒe ŋutikɔkɔe va mi kpɔna didie alo nu ke mi le dze mi kpɔnɛ Au o. cours de ce mois, Le wotria mea. c'est pour intercéder. Asɔ C'est pour ƒokuko. prier. Asɔ do gbe ɖa. C'est pour supplier Dieu. Asɔ de kuku na Pour Mawu. que sa gloire revienne Ƒe ŋutikɔkɔe trɔ gbɔ va. dans nos vies Le personnelles, nye va gbewo me. dans nos foyers, Le nye ƒe ƒomewo me. dans l'église, Le hamea me. dans la nation. Le dukɔa me. Le diable règne. Satan Satan domine. Futɔa le du dzi. Abosam le du dzi. Regarde les maladies. Mikpɔ dɔlolo la. Regarde les malades. Mikpɔ dɔnɔwɔ la. Regardez un peu Mikpɔ des souffrances, les morts le prématurées. me sisi oku kpatawo. Et on dit, oh Dieu, Ɔgbɔ awo Mawu ça vient de Dieu. Eso Mawu gbɔ. Non, Awo. mes frères, Non, c'est parce que la gloire n'est plus. Elabena Demain. esɔ. Je vous montrerai. Masɔ. Lorsque nous sommes privés de la gloire, ce qui suit, Masɔ nuko kpa ne ŋutikɔkɔe les choses qui nuko kpa arrivent mi sɔ. lorsqu'on perd la gloire de Dieu. Ne mi bu mɔ me ŋutikɔkɔe nuko kpa na sɛ do a nuko. Lorsque Dieu n'est plus présent, Ne Mawu megale wa. ce qui vraiment, les choses qui arrivent. Nuko dzɔna ɖe ame dzia. Donc, c'est ça que je vais montrer. Asɔsɔ mi sɔ. Mais on rend grâce à Dieu. Ne sɔ ame nuvivi na Mawu. On rend grâce à Dieu. Ne da kpe na Mawu. Mi da kpe na Mawu. Au verset 24 de Romains. Kukui Romains 3, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est en lui que Dieu a destiné par le sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je. Vous voyez, non? Donc, Jésus-Christ, par son sacrifice, tous ceux qui vont croire à ce sacrifice seront justifiés maintenant. Seront restaurés maintenant. Et lorsqu'ils seront pardonnés, sauvés, la gloire qui est perdue sera restaurée. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, lorsque vous croyez en Christ aujourd'hui, les péchés seront pardonnés. Non seulement que les péchés seront pardonnés, nous serons justifiés et la gloire perdue sera restaurée. Et ainsi donc, l'Église aura l'assurance quand la trompette sonnera. Parce que c'est l'Église restaurée qui sera enlevée. L'Église dont la gloire est restaurée qui sera enlevée. Cette nuit, qu'est-ce qui a fait que tu as perdu la gloire de Dieu? Pasteur, dans nos ministères, n'avons-nous pas perdu la gloire de Dieu? Est-ce que nous sentons encore sa présence? Est-ce que nous sentons la présence de Dieu? Dans nos messages, dans nos paroles, dans nos organisations, soyons sincères là.
1 million nous. Et allons devant Dieu. Pendant un mois de programme. Pour que la gloire revienne. Pour que la puissance de Dieu revienne. Ne dis pas que moi je n'ai rien fait comme péché. Lorsque ton amour, ton premier amour est perdu et que tu ne donnes plus à Dieu la priorité comme de par le passé, alors ça fait déjà, ça fait que la gloire, la présence de Dieu avec toi, malgré ta persévérance, ton zèle, tout ce que tu es en train de faire, Dieu n'est pas avec toi. C'est ce qu'il a dit à cette église-là. Je connais ta persévérance, tes œuvres. Tu continues à réel Nicolas Nice. Mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Allons devant Dieu. Lève-toi. Ne prenez pas ce programme à la légère. Il faut que vous preniez ça comme étant un programme de Dieu pour l'église dans ce mois de juin. Et commencer à regarder dans le foyer, dans notre vie, les choses qui ont fait que la présence de Dieu n'y est plus. On est devenu charnel. Nous sommes maintenant frappés, opprimés par l'ennemi. L'ennemi nous oppresse. Il nous oppresse. À tort et à travers. Il nous oppresse de n'importe quelle manière. On n'a pas la force pour résister. Remercions Dieu. Loue-le. Bénis son nom. La gloire est perdue. Ichabod. La gloire est bannie en Israël. Nous allons prier. Allons dire merci à Dieu pour son amour. Car Dieu nous aime encore tant. Dieu, il a aimé Adam et Ève, il ne les a pas abandonnés pour toujours. Parce que il est amour. Il ne veut pas qu'ils périssent. Il est venu et il a fait encore le sacrifice pour leur restauration. Et il a utilisé la peau de l'animal pour les vêtir. Aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyé son Fils. Nous allons demander pour mourir à la croix pour le pardon de nos péchés et pour la restauration de la gloire perdue. Disons merci à Dieu. Glorifie son nom. Magnifie son nom. Ne cède pas au sommeil. Nous jeûnons beaucoup. Mais on ne trouve pas cette gloire. On prie beaucoup. Mais la gloire est éloignée de nous. Il cherche la délivrance. Mais la délivrance est éloignée. Il cherche la guérison. Mais la guérison ne vient pas. Mais pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est plus. La gloire est bannie. Est bannie
d'Israël. Ntikokoe abule Et Israël. nous grondons tous comme des ours. Abe mile shi sibe. Sisi be siewene. Nous gémissons comme les colombes. Mile nge sibe. Angone Nous wene. attendons la délivrance. Mile note pa katutu. Et elle n'est pas là. Katutu ameleo. On attend le salut. Mile note pa dede papa. Et il est loin de nous. Elle est azogenami. Pourquoi mon frère? Nketa na vie nous. Pourquoi ma soeur? Nketa na vie nous. Car nos transgressions sont nombreuses. Elle avait même au sogbo. Devant Dieu. Les Ah, nos transgressions sont nombreuses. Quand Quand on parle de ça, les gens ne sont pas chauds dans la prière. C'est ça la tricherie de Satan. Il veut qu'on parle de lui. Qu'on dise qu'il est fort. Qu'on dise qu'il est puissant. Qu'on dise de le commander. De le piétiner. Mais on fait tout cela et les mêmes choses se répètent. Parce que nous ne savons pas comment prier. Allons devant Dieu. Dieu dit que nos transgressions sont nombreuses devant lui. Nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. On prie, mais on n'abandonne pas les transgressions. Nous les gardons toujours. Dans nos cœurs, ces transgressions sont là-bas. Ces mauvais comportements sont là-bas. Nous ne voulons pas changer le comportement. On ne veut pas changer le caractère. Les querelles sont toujours dans les cœurs. Les divisions sont là-bas. Très difficile à pardonner. Très difficile à pardonner à son prochain. Il dit, nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables. Et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Mon frère, ouvrier, pasteur, coordinatrice, membre, est-ce que nous sommes encore attachés à Dieu? Ne l'avons-nous pas abandonné? Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons préféré la violence et la révolte. La violence. On a conçu et médité que nous avons médité et conçu dans nos cœurs. Il dit des paroles de mensonge. C'est ça que nous préférons. Et la gloire de Dieu est partie. Oh, repentons-nous sincèrement. Pasteur, tu commences à mentir. Pasteur, tu commences à mentir. Tu commences à mentir. Disciple de Christ, sauvé, tu étais sauvé, maintenant tu commences à mentir. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes créés de peu inférieurs à Dieu. Appelez les petits dieux. Prie. Est-ce que tu somnoles? Dis Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi personnellement d'abord.
N'accuse pas ta femme. Complain N'accuse pas ton mari. N'accuse pas ton pasteur. Oh, tu as pitié. Regarde nos séances les dimanches. Les gens viennent, mais ne sont pas transformés. Ils continuent à pécher après le culte. Certains, cette nuit, sont vraiment en train de commettre immoralité. Demain matin, sera avec vous. Et ils vont écouter la parole et ressortir tels qu'ils sont venus. C'est vraiment déplorable, mes frères. C'est vraiment déplorable, ma soeur. Nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et nous cherchons la délivrance. Mais la délivrance est retirée. Le salut se tient éloigné de nous. Car la vérité trébuche sur la place publique. La vérité n'est plus. La droiture ne s'approche plus de nous. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Oh, tu dois prier. L'Éternel voit qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucun homme. Que personne n'intercède. Et son bras lui vient en aide. Oui, c'est pour ça que nous sommes là pour intercéder. Pour nous-mêmes. Pour nos familles. Pour l'Église. Pour la nation. Nous allons dire, Seigneur, la gloire est perdue. Lorsque Josué et son armée ont failli devant Haï, il a tout laissé. Il est allé en présence de Dieu. Dieu, pourquoi? Pourquoi cette honte? Pourquoi cet opprobre? Pourquoi tu nous as abandonnés durant toute la journée? Il était là-bas en train de supplier. Seigneur, pardon. Seigneur de grâce. Et il est là-bas jusqu'à ce que Dieu a parlé. Pendant les 1 mois, nous voulons que le Seigneur parle. Parle à chaque cœur. Parle à chaque famille. Parle à chaque pasteur. À chaque leader. C'est très important pour que nous puissions amender notre voix. Pour que Dieu puisse vraiment revenir dans sa plénitude. Là où il y a les restrictions, afin que nous les fassions. Là où il y a des réconciliations, qu'on le fasse. Pour qu'il y ait de transformation de vie. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Regarde l'église. Regarde l'église. Où est la vie? Où est la vie? Où est la vie? Où est la vie, Seigneur? Où est la gloire? Où est ta puissance? Où est la force? On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à s'aimer. On n'arrive plus à faire du bien. Parce que la gloire n'est plus. Que le sang nous rachète. Parce que la Bible dit, l'Éternel rachète
Israël. Yehowa gbogbo ple Israël. C'est rachète-nous. Yehowa gbogbo ple mi. Rachète mon foyer. Gbogbo ple Rachète ma vie. Gbogbo ple nyagbea. Rachète-moi d'abord. Gbogbo ple ngboa. Est-ce que tu es là? Olea. Dit l'Éternel rachète Jacob. Yehowa be gbogbo ple Jacob. L'Éternel te rachète. Yehowa be gbogbo ple. Par le sang. En cela qu'on dit que il y a la puissance de la croix. C'est la puissance de la croix qui peut racheter mon frère. Et en priant, il faut prendre la décision que les choses que tu fais et qui t'ont fait priver de la gloire de Dieu, tu ne vas plus les faire. Tu ne vas plus continuer dans ces choses. Tu ne vas plus continuer dans ces choses. Prie. Priez. Ce n'est pas le temps de somnoler. Dis Seigneur, rachète-moi et restaure mon foyer. Je pardonne aujourd'hui à ma femme. Je pardonne à mes enfants, à tout le monde. J'ai compris que personne n'est mon ennemi. Personne n'est la source de mon problème. C'est moi-même, Seigneur, qui suis la cause. Pasteur, va devant Dieu. Va devant Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il est la restauration. Que le Seigneur revienne. Dis Seigneur, reviens. On ne voit plus nos signes. Parce que la gloire est perdue. On ne voit plus nos signes. Les maladies. On prie pour la guérison. Ça ne va pas. Les gens peur. Malgré les prières que nous les offrons. Pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi? Et Dieu dit, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai les ennemis. Je tournerai ma main contre les adversaires. Vous voyez? Dieu, il veut que son peuple revienne à lui. Le peuple se lamente maintenant. Il dit, on ne voit plus nos miracles. On ne voit plus on n'entend plus les grands témoignages. La main de Dieu vraiment agissait auparavant. On ne le voit plus agir. Et nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, un sujet de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Ils se disent enfants de Dieu. Regardez, ils ne trouvent même pas manger. Regardez comment ils sont misérables. Regarde comment ils meurent. Nous qui sommes pécheurs, nous vivons longtemps. Oh mes frères, Dieu doit faire quelque chose. Jusqu'à quand? Éternel, t'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère embrasera-t-elle contre le feu? Comme le feu. Mes frères, regarde l'abomination dans l'église. L'immoralité dans l'église. Les gens même pratiquent l'immoralité au sein de l'église. Dans nos retraites, quand nous allons dans les bouches, dans des désordres. L'église qui... les membres qui commettent de l'avortement, qui commettent n'importe quelle forme de péché. Dieu s'est irrité. Que Dieu, vraiment, son cœur soit apaisé cette nuit. Et il repense sa fureur. Et ça dit que le Seigneur ôte sa fureur.
que son cœur soit apaisé envers les pasteurs, envers l'église, envers les ouvriers qui viennent à notre secours. Je dis, Seigneur, que tes compassions viennent, prie. Dis ça, dis ce que je dis. C'est que tes compassions viennent. En hâte au devant de nous. Que tes compassions viennent en hâte au devant de nous. Car nous sommes bien malheureux. Oh Seigneur, nous sommes malheureux. Secours-nous. Oh, dis ça. Secours-nous, Dieu de notre salut. Pour la gloire de ton nom, secours-nous, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est le Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Oui, nous sommes devenus captifs. Mais que nos cris parviennent vers toi. Et délivre-nous. Restaure nos séances. Restaure les séances de dimanche. Le salut de saint de maison. Les séances de lundi. Les séances de jeudi. Que le Seigneur restaure tout cela. Qu'il restaure nos foyers. Qu'il restaure notre salut. Nous avons prié au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ce programme de moi. Par rapport à la restauration de la gloire perdue. Nous avons reconnu notre défaillance. On a reconnu que nous avons perdu la gloire de Dieu. En tant qu'individu, dans nos familles, dans l'église, dans la nation, c'est l'atrocité, c'est la méchanceté. Oh Seigneur, c'est les rapines. C'est les mauvaises choses que tu détestes que nous commettons. Les sacrificateurs oppriment vraiment les malheureux. Regarde tout ce que je passe, Seigneur. Nous sommes morts, quoi que vivants. On n'a plus de force. On n'a plus d'onction. On n'a plus d'autorité. L'ennemi règne. Le mal règne. Mais cette nuit, nous avons élevé nos voix vers toi. Pour que, Seigneur, tu fasses vraiment grâce. Nous sommes devant le trône de la grâce. Toutes les familles chrétiennes, toute l'église, toute la nation, nous te regarde vers nous. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. Nous revenons à toi. Les pasteurs, les ouvriers, l'église tout entière, nos familles, nous revenons. Nous revenons et nous te disons que nous avons perdu le premier amour. Nous avons abandonné et éloigné de toi. Ton sang, le sang de la croix, nous rachète encore. Nous rachète encore. Rachète chaque famille. Rachète chaque famille. Rachète chaque église. Rachète chaque vie. Rachète le pays. Restaure-nous, Seigneur. Et
Seigneur, aie pitié de nous. Restaure nos séances. Les dimanches, les jeudis, les lundis, tout ce que nous faisons dans l'église, pour la gloire de Dieu revienne. Nous voulons sentir ta présence. À partir de demain, dans nos cultes de dimanche, ceux qui ne viennent plus vont revenir. Les visiteurs viendront. Les pécheurs seront convertis. L'église sera sanctifiée. La joie perdue reviendra. Nous allons sentir la présence de Dieu dans nos prédications. Merci Seigneur. Fortifie tes enfants. Et cette nuit, les choses qui nous sont faites priver ta gloire, révèle-les-nous dans nos sommeils. Et demain à 22h, réunis-nous encore pour la continuité du programme. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur, le Tout-Puissant, vous fortifie et qu'il vous bénisse abondamment.